بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 6 sur le cours de dérivation, niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Soit f une fonction numérique définition R telle que, quel que soit x, y appartenant à R au carré, f de x plus y est égal à f de x fois f de y. Petit 1. Montrer que si f est dérivable en 0, alors f est dérivable en R. Petit 2. Montrer que, quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à f' de 0 fois f de x. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces deux questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Montrons que si f est dérivable en 0, ceci implique que f est dérivable en R. Supposons que f est dérivable en 0. Donc, la limite quand h tend vers 0 de f de h moins f de 0 sur h est égale à f'0, f' de 0 et f' de 0 appartenant à R, puisque la dérivée existe. Ou bien puisque la fonction est dérivable en 0, n'est-ce pas? Donc f' de 0, c'est un nombre réel. Soit x appartenant à R. On va montrer que f' de x existe, n'est-ce pas? Limite quand x, ou bien quand h tend vers 0 de f de x moins f de x plus h plutôt, je m'excuse, de f de x plus h moins f de x sur h est égal. Et je dois prouver que cette limite existe. Et quand la limite existe, elle n'est que f' de x. Donc, puisque x est un élément quelconque de R, et f' de x existe, donc f est dérivable en R, bien sûr. Donc je continue. Ceci donne limite quand h tend vers 0, f de x plus h, d'après les données de l'exercice, c'est f de x fois f de h moins f de x. Et je peux mettre, oui, f de x, c'est f de x plus 0 sur h. Donc ça donne limite quand h tend vers 0 de f de x fois f de h moins f de x plus 0, c'est f de x fois f de 0. N'est-ce pas? Sur h. Et je peux factoriser par f de x. Donc ça donne limite quand h tend vers 0
de f de x fois f de h moins f de 0 sur h. Et vous savez que f est dérivable en 0, donc limite quand h tend vers 0 de f de h moins f de 0 sur h, c'est f' de 0. Donc ça donne f de x fois f' de 0. F de x, il appartient à R, et f' de 0 appartient aussi à R, puisque f est dérivable en 0. Donc, ceci implique que f de x fois f' de 0, il appartient à R. Par conséquent, f est dérivable en x, quel que soit x appartenant à R. Conclusion, f est dérivable en R. Petit b, montrant que quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à f' de 0 fois f de x. N'est-ce pas? Bon, on sait déjà que limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x le tout sur h qui est égal à f de x fois f' de 0. Et limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h, par définition, c'est f' de x. Donc ce produit-là est égal à ce nombre. Donc, f' de x est égal à f' de 0 fois f de x, quel que soit x appartenant à R. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.